Béni soit Jésus. Amen. Béni soit Jésus. Je vous invite, bien-aimés, à ouvrir la Bible avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons faire la lecture à partir du verset 1er, week-end de Pentecôte. Le texte, est de circonstances. Nous voulons ensemble nous arrêter sur cet épisode de la Pentecôte que nous découvrons dans les Saintes Écritures, au travers desquelles le Seigneur a envoyé son bon Esprit Saint sur son Église. Le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva leur voix et leur parla en ces termes. Amen. Béni soit Dieu. Un merveilleux passage que nous connaissons bien, frères et sœurs. Amen. C'est un passage que nous connaissons bien dans les Saintes Écritures et qu'il traite de ce moment dans lequel la prophétie de Joël va s'accomplir. Car tu nous as dit que vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, qu'en ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Seigneur avait dit aux disciples dans le contexte, vous restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. Car vous serez baptisés, l'Écriture nous dit, d'Esprit Saint et de feu, et vous recevrez une puissance, acte 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et voilà qu'à ce moment-là, le miracle arrive. Amen. Et bien aimés, nous sommes, frères et sœurs, nous aussi, l'Église de Pentecôte. Amen. Et plus qu'un héritage, plus qu'un nom que nous chérissons, ce doit être une expérience qui doit constamment se renouveler en nous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est une expérience qui doit constamment se renouveler en nous par la puissance du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de dire, nous sommes une église de Pentecôte et de passer du stade de mouvement de l'Esprit au stade de monument de l'Esprit. Comprenez ? Nous sommes appelés par la grâce de Dieu à dire, Seigneur, renouvelle-moi dans ma vie intérieure. Renouvelle-moi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Ranime en moi le feu. Amen. Afin que je puisse te servir, afin que je puisse aller de l'avant, afin que je puisse brûler pour toi. Alléluia. Nous avons besoin, frères et sœurs, de ce feu de la Pentecôte qui est descendu sur les disciples pour pouvoir faire la différence dans notre génération. Là où Dieu nous a placés. Sans le feu, nous ne pouvons être des témoins efficaces. Nous avons besoin de ce feu. La Bible nous dit qu'avant d'envoyer Moïse, l'Éternel lui apparut dans le buisson ardent. L'Écriture nous montre que ce buisson dans lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, il brûlait sans se consumer. Amen.
Il brûlait sans se consumer. Assez pour pouvoir attirer le regard de ce bédouin, de cet exilé finalement, qui est parti de la cour de Pharaon pour se retrouver dans les terres de Madian, là simplement comme éleveur du troupeau de son beau-père Jéthro, dont il a épousé la fille, Séphora. Et là, l'Écriture nous dit, il est en train de servir le maître. Et là, à un moment donné, il est en train de servir le maître, il est en train de servir son beau-père plutôt. Et là, alors qu'il est en train de faire paître le troupeau, il voit ce buisson brûler, acte 3. Et c'est un phénomène qui arrive au Moyen-Orient. À la différence, c'est que ce buisson est en train de brûler sous l'effet de la chaleur saisie. Au Moyen-Orient, c'est un phénomène qui arrive dans le cadre de très forte chaleur dans les endroits arides. Mais il est calciné aussitôt et ça s'arrête. C'est une boule de feu et assez rapidement, dans les secondes qui suivent, il n'en reste plus rien. Le buisson est calciné. Sauf que là, le buisson brûle encore, il brûle toujours, assez pour détourner les regards de Moïse et pour lui faire dire, eh bien, je vais me détourner pour voir quelle est donc cette étrange vision. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et là, il voit que le buisson brûle et Dieu lui parle. Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu lui parle. Et Dieu lui parle du fait qu'il le missionne, qu'il le mandate et qu'il veut l'envoyer afin de pouvoir être un témoin dans sa génération et être un instrument entre les mains de Dieu pour libérer le peuple Égypte, le peuple juif qui se trouve sous le joug des Égyptiens, esclaves en Égypte. Et il l'envoie. Mais avant de l'envoyer, il lui parle au travers du feu. Alléluia. Il lui parle au travers du feu. L'Église de Jésus-Christ, qui elle aussi est mandatée, appelée à aller partout le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Pour libérer les captifs, pour renvoyer libre, l'Écriture nous dit, eh bien, les opprimés, s'inscrire dans la prophétie que Christ a accompli en sa chair lors de l'inauguration de ce ministère. Luc chapitre 4, versets 16 à 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. L'Église de Christ est appelée à reprendre ce flambeau, pour ainsi dire, ce témoin, comme dans une course, et à son tour de pouvoir être témoin de Jésus-Christ dans sa génération. Porter ce message, libérer le captif, amen. Apporter à l'aveugle le recouvrement de la vue en Jésus-Christ. Il y a une espérance pour toi, amen. Et pour cela, Dieu veut lui parler et il la mandate et Dieu veut lui communiquer le feu, afin de lui permettre d'accomplir le mandat auquel elle a été appelée. Amen. Et Moïse va recevoir de la part de Dieu cette révélation de Dieu. Tu diras, je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu fait le choix de lui parler au travers d'un buisson ardent, comme pour nous servir de leçon les uns les autres, pour nous dire que celui qui a été envoyé avec l'équipement d'en haut, avec le feu, alléluia, pour pouvoir être un témoin dans sa génération, pour pouvoir être un instrument de justice entre les mains de Dieu, pour pouvoir convaincre, confronter la puissance du méchant, la vaincre, la faire reculer. Amen. Et permettre à ce peuple captif d'être libéré. Et voilà que dans Acte 2, le mandat est prêt de s'accomplir, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais pour ce faire, pour envoyer le peuple, les quelques 120 et la multitude qui s'y rattachera dans le monde afin de pouvoir être des témoins, eh bien le Seigneur leur parle par le feu. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Amen. Leur parle par le feu, les équipe par le feu et les envoie équipés de cette puissance de feu. Alléluia. Béni soit Dieu. Et nous avons besoin, frères et sœurs, nous aussi, de dire, Seigneur, mets en moi ce feu. Alléluia. C'est un feu, bien-aimé, qui brûle et qui ne s'éteint point. Amen. C'est un feu qui, à l'instar du buisson ardent, brûle et qui ne s'éteint point. Nous brûlons et nous sommes consumés de différentes manières, par des feux étrangers.
que le diable, eh bien, parfois allume dans nos vies, que le monde allume dans nos vies. Parfois, il y a des hommes, des femmes, l'activité physique est bonne, bien entendu, mais c'est un exemple comme un autre, qui peuvent être habités par le feu du sport. Et littéralement, ils sont consumés dans leur santé. Consumés. Je parlais avec quelqu'un il y a quelque temps en arrière, on parlait des trailers. Donc, ceux qui font des courses en montagne, des trails ou des trails, bon, vous comprenez. Et donc, moi, quand j'étais au Mont Blanc, il y avait cette course mythique que j'aimais énormément, l'Ultra Trail du Mont Blanc, 163 ou 165 km, 3 pays différents, 9800 mètres de dénivelé positif. Ça vous dit rien peut-être, mais c'est une course où ils courent bien de jour comme de nuit. Les meilleurs arrivent à la boucler en moins de 24 heures, les autres en beaucoup plus. Ils sont triés, c'est l'élite de ce sport pour pouvoir participer à cette course mythique mondiale, pour pouvoir ainsi pouvoir se dépasser. C'est une course qui nécessite une préparation, une discipline de fer, une hygiène de vie. Et ces hommes sont littéralement consumés par leur passion. Consumés par leur passion. Parfois, ils portent les stigmates de cette passion sur leur corps même. Leur corps est marqué. Je parlais il y a quelque temps en arrière, vendredi, avec Jean-Claude, avec des bien-aimés, d'un ami que j'avais, une connaissance du moins, que j'avais, qui avait eu à cœur, il aimait beaucoup le dépassement de soi, le sport. Il n'avait pas la préparation physique nécessaire et il a eu à cœur de partir sur les chaînes de l'Himalaya pour pouvoir se confronter à ses plus hauts sommets de la planète. Et il a fait des ascensions où il s'est rendu au camp de base pour pouvoir faire le mont Everest, juste au camp de base, plus de 5000 mètres. Il est revenu quelques temps après, il a eu un AVC. Quelques temps après, il a eu un AVC. 2 ans de sa vie complètement ébranlé. Complètement ébranlé. Il avait un feu au-dedans de lui qui le consumait, un feu qui l'habitait et qui finalement est venu le consumer. Qui est venu le consumer dans sa santé même. Dans sa santé même. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon, bien entendu. On a besoin de s'entretenir et Dieu merci. Amen. Mais il avait ce feu. Et on pourrait parler de d'autres feux. Quelqu'un qui est habité par le feu du numérique, quelqu'un qui est habité par d'autres feux. Et ces feux-là nous consument, mais à la différence du feu que Dieu vient allumer dans nos vies. Amen. C'est un feu qui t'habite et qui ne te consume point. Alléluia. C'est intéressant, bien-aimé. L'Écriture nous dit du buisson ardent, Actes chapitre 3, qu'il brûlait encore, qu'il brûlait toujours et sans se consumer. Alléluia. Et c'est une vision pour Moïse. Voilà Moïse, je t'envoie dans le monde pour être mon témoin, pour être un instrument entre mes mains, pour pouvoir libérer le peuple, mon peuple, qui habite dans une terre étrangère, qui est captif sous le joug de Pharaon depuis plus de 400 ans. Et voilà Moïse, je t'envoie équipé de ce feu. Et ce feu, je te dis Moïse, malgré tout ce que tu vas mettre en termes d'investissement, en termes de consécration, en termes d'années, en termes de zèle, en termes d'effort, de témoignage, ce feu ne t'habitera et ne te consumera jamais. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu, bien-aimé, nous habite, mais ne nous consume pas. Je peux entendre un amen? Frères et sœurs, on est consumés les uns et les autres d'une manière ou d'une autre. Ne nous trompons pas. Nous sommes consumés les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes consumés par notre emploi du temps. Nous sommes consumés par les exigences, parfois professionnelles, que l'on fait poser sur nous. Je parlais il y avait quelque temps en arrière avec un frère qui a beaucoup de responsabilités professionnelles. J'avais vraiment un sentiment d'empathie. Je me disais, Seigneur, bénis-le. On fait vraiment poser une charge lourde sur ses épaules. Ça ne doit vraiment pas être évident. Et toujours davantage, on charge la mule, avec des cahiers des charges toujours de plus en plus lourds. Et c'est quelquefois quelque chose qui finalement vient et finit par te consumer dans ta santé. C'est une réalité sociétale, une réalité dans notre pays aujourd'hui. Ça fait des burn-out, ça met les gens dans des arrêts, maladies prolongées, tout cela. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont été comme consumés à l'intérieur d'eux-mêmes. Consumés. Le temps, bien-aimé,
jouent tous contre nous. Au-delà de nos responsabilités, au-delà des charges qui nous incombent les uns et les autres, le temps joue tous contre nous et finit peu à peu par nous consumer. Nous consumer. Ce temps qui s'égrène, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre communion avec lui, avec les nôtres, notre famille, avec la communauté, peut marquer profondément notre vie si nous ne savons pas nous réfugier sous l'aile du Très-Haut et lui dire, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Alléluia. Comme l'aigle, renouvelle-moi. Je veux connaître une fraîche jeunesse en toi. Alors même que l'être extérieur se détruit, bien-aimé. Je parle pour mes aînés. On en est conscient. On ne retrouve plus la fraîche jeunesse des 20 ans, c'est clair. Mais il y a un renouveau de Dieu qui te fait dire, comme Caleb, donne-moi cette montagne. J'ai aussi de vigueur, autant de vigueur que lorsque j'avais 40 ans, autant de vigueur. Amen. Bien sûr, on ne va pas courir de la même manière, mais le feu, il est là. Le feu, il est là. Le feu, il t'habite. Amen. Et fais par la grâce de Dieu que tu restes un croyant, qu'ici l'être extérieur a pris quelques heures de vol, permettez-moi de dire les choses ainsi. En réalité, tu restes un croyant à l'intérieur de toi qui est intact par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est le feu de la Pentecôte. Alléluia. C'est le feu de la Pentecôte. Il brûle encore, mais sans te consumer. Sans te consumer. Amen. Et fait par la grâce de Dieu que tu vas de l'avant. Alléluia. Il brûle dans les êtres limités, dans les êtres chétifs que nous sommes. L'Écriture nous montre que Moïse va voir un buisson ardent, un buisson en train d'être consumé, un buisson. Ce sont ces buissons d'épines que l'on trouve dans le désert, ces buissons sur lesquels même un mouton n'a pas trop envie de s'y risquer pour pouvoir aller chercher là quelques brindilles d'herbe qui peuvent pousser dessus, tant les épines sont nombreuses. Et ce buisson nous parle de notre nature humaine, bien-aimés. Il nous parle de notre nature humaine, notre nature adamique, notre nature mauvaise, notre nature qui est vendue au péché. Il nous parle de cette nature-là. Et sur cette nature mauvaise, cette nature qui blesse, parce que nous blessons nos semblables, nous blessons, eh bien Dieu veut néanmoins mettre le feu. Alléluia. Dieu veut néanmoins mettre le feu. La Bible dit, bien-aimé, que le plus beau d'entre nous, il est semblable à un buisson d'épines. Ce n'est pas un compliment. Hein? Ce n'est pas un compliment. Des fois, on dit, Seigneur, je te donne mon cœur. On croit qu'on lui fait un cadeau. Nous lui donnons notre misère, nous lui donnons notre petitesse, nous lui donnons nos souffrances, nous lui donnons un cœur qui a été marqué, qui porte encore en lui les stigmates du péché en Adam. Mais la parole de Dieu nous dit, alors que nous sommes ce que nous sommes, que nous sommes nous aussi quelque part ces buissons d'épines, la parole de Dieu nous dit qu'il vient mettre en nous une nouvelle identité, une nouvelle nature en Jésus-Christ, au travers de ce feu, au travers de ce feu. Amen. Désormais, nous ne blessons plus, mais désormais, nous réchauffons. Désormais, nous éclairons. Désormais, nous purifions. Désormais, nous bénissons. Amen. Désormais, nous apportons la vie, le feu, source de vie. Nous apportons la vie. Alléluia. Béni soit Dieu. Et bien aimés, nous avons besoin d'être renouvelés aussi constamment dans l'esprit de la Pentecôte, afin, bien aimés, que notre nature charnelle ne reprenne pas le dessus, que les épines blessantes ne finissent pas par ressortir et par finir par faire mal au corps de Christ, alors que le Seigneur nous a appelés à être des sources de bénédiction les uns pour les autres. Alléluia. Quelquefois, le feu diminue. Le feu diminue. On a arrêté de chercher ce feu. On a arrêté d'y aspirer. Et finalement, ce feu
alors qu'il diminue parce que, eh bien, on a manqué de connecter avec le Seigneur, on a manqué d'être devant sa face, chercher sa face, eh bien, finalement, laisse entrevoir les épines de notre mauvaise nature, dont le feu lui-même n'a pas réussi à triompher. Parce que pendant tout notre pèlerinage ici-bas, alors que l'œuvre de Dieu se fait au-dedans de nous-mêmes, il y aura cette dualité au-dedans de nous-mêmes, cette double nature, cette nature nouvelle en Christ et cette nature adamique, bien sûr, qui a été crucifiée en Christ, nous en sommes conscients, mais qui régulièrement veut reprendre ses droits. Et nous sommes appelés à marcher par la foi, alléluia, en nous identifiant dans la croix de Christ. Amen. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, Galates 2:20, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Considérez-vous, Romains 6:11, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, je me considère comme cela. Ma mauvaise nature veut reprendre des droits. Mais Seigneur, je reviens à toi. Tu dis que tu as triomphé d'elle sur la croix. Seigneur, je ne veux pas que les épines tout à nouveau apparaissent et blessent mes frères et mes sœurs. Blesse mon semblable. Blesse les gens de ma maison. Blesse les collègues de mon travail. Ça, c'est la réalité adamique charnelle. Mais Seigneur, je veux que ton feu soit toujours là dans ma vie. Brûle constamment. Amen. Brûle encore et encore. Et qu'ainsi, je puisse continuer à être ce à quoi tu me destines, une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce message fait que le message de la Pentecôte est tout sauf un message religieux que l'on sort uniquement une fois dans l'année pour nous rappeler ce qui s'est passé à cet instant T qui caractérise la naissance de l'Église. Comprenez? C'est tout sauf un message que l'on sort derrière là pour pouvoir dire, eh bien voilà, c'est week-end de Pentecôte, on parle de ces choses-là. C'est une réalité, c'est un mode de vie auquel nous sommes appelés à vivre en qualité d'église et de croyants. Amen. Dieu a voulu que la première église soit une église de Pentecôte, n'en déplaise au monde religieux. La première église est une église de Pentecôte. Et si aujourd'hui l'église s'appelle baptiste, anabaptiste, ménonite ou encore catholique ou ce que vous voulez, la réalité ne change pas pour pouvoir vivre de cette vie nouvelle en Christ, pour pouvoir vivre l'église, pour pouvoir vivre le royaume de Dieu dans notre génération, les œuvres que Dieu a préparé d'avance pour nous, nous avons besoin de son feu. Alléluia. Nous avons besoin de son feu. Amen. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, eh bien, viens allumer en nous ce feu nouveau par la grâce de Dieu pour nous permettre d'aller de l'avant avec toi. Alléluia. Dieu a pour chacun une langue de feu, bien-aimé. Dieu a pour chacun une langue de feu. Amen. Dieu a pour chacun eh bien, une part individuelle dans laquelle eh bien, il dit, mon enfant, je veux que tu puisses briller. Mon enfant, je veux que tu sois mon temple. Amen. Jusqu'à présent, le temple était un endroit bien marqué dans l'histoire d'Israël. D'accord? Le temple, c'était le tabernacle dans le désert, sur lequel se posait la colonne de feu, l'Écriture nous dit. Plus tard, le temple, c'est le temple de Salomon, où là, l'Écriture nous dit, quand il en fit la dédicace, la gloire de Dieu, la Shekinah, s'est manifestée dans ce temple, à tel point qu'ils n'ont pas pu rester à l'intérieur. Vous imaginez? Tel point qu'ils n'ont pas pu rester à l'intérieur. Tant la gloire de Dieu était forte. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, le temple, c'est toi. Le temple, c'est toi. Amen. Dieu ne fait pas reposer son feu sur un tabernacle. Dieu ne fait pas reposer son feu sur un temple fait de main d'homme, mais Dieu fait reposer son feu sur ta vie. Amen. C'est son équipement spirituel.
Alléluia. Afin que par la grâce de Dieu, eh bien, tout ce qui est mauvais en toi puisse être consumé. Cette langue qui blesse, cette langue selon Jacques 3 finalement qui fait du mal, cette langue finalement qui est animée par la géhenne, littéralement. Eh bien, cette langue de feu vient et la consume et te donne une identité nouvelle. Fait de toi non seulement le temple de Dieu, mais te permet aussi de véhiculer autour de toi ce nouveau message par la grâce de Dieu. Alléluia. Et fait dire, bien-aimé, que cette multitude va dire, eh bien, comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Amen. Dans notre langue maternelle. Et l'Écriture nous dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement, parce qu'ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, on veut un témoignage efficace? Oui ou non? On veut un témoignage efficace. Il n'y a pas de témoignage efficace sans le feu. Il n'y a pas de témoignage efficace sans le feu. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion. C'est une illusion. Ce sont des efforts de communication, c'est ce que vous voulez, mais il n'y a pas de message efficace sans le feu. C'est dans l'expérience du baptême de feu qu'ils vont pouvoir, l'Écriture nous dit, être des témoins efficaces et que tous vont pouvoir les entendre parler dans leur propre langue maternelle des merveilles de Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, nous avons tous à cœur d'être des témoins efficaces, de bénir notre prochain, de parler à son cœur. Alléluia. Parler dans sa propre langue maternelle, c'est rejoindre quelqu'un dans son identité. Dans son identité. Ce qui le caractérise. Si je parle à Sophie, dans son langage maternel, bien sûr, elle parle en français, mais si elle parlait d'une autre langue, je lui parle dans son langage maternel, eh bien, je la rejoins, littéralement. Parler dans son langage maternel, c'est rejoindre chaque individu dans son identité personnelle. Autrement dit, je parle d'une certaine manière à Sophie, je parle d'une certaine manière à Joël, je parle d'une certaine manière à Madeleine, à ma sœur Gabi, à mon frère Vincent, à Philippe, et ainsi de suite. Un langage qui tient compte de l'identité. De l'identité. Voilà ce que je vis, voilà ce que je suis. Et ta parole me fait du bien. Elle parle à mon cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle porte l'empreinte du feu. Alléluia. Parce que le feu était descendu, ils ont pu entendre les contemporains, chacun dans cette glossolalie, dans cette manifestation du parler en langue, probablement des dons des langues qui se mêlaient à se parler en langue aussi. Et eh bien, ils ont pu entendre chacun parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Et nous désirons tous les uns et les autres pouvoir rejoindre nos contemporains, pouvoir rejoindre même les nôtres. Nous avons tous eu à un moment donné ce sentiment où nous avons dit, mais Seigneur, mais ça m'est difficile, je ne sais pas comment lui parler. Je ne sais pas comment lui parler. Seigneur, je ne sais pas quoi lui dire. Il a tel problème, elle a telle difficulté. Seigneur, je ne sais pas par quel bout le rejoindre, par quel bout la rejoindre et essayer de lui faire du bien. Seigneur, je ne sais pas quoi. Et là, l'Écriture nous dit que, Seigneur, dans ces moments où parfois nous cherchons, eh bien, il prend le relais, comme là dans ce passage. Il prend le relais et nous utilise l'expérience à montrer que parfois il nous a utilisés afin de pouvoir justement trouver les mots justes et de pouvoir rejoindre notre prochain, notre semblable dans sa difficulté, dans son épreuve, dans ce qu'il nous partageait ou de ce qu'on a constaté dans sa vie. Mais là, lui parler de la part de Dieu, avec les mots justes, à propos. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe à ce miracle de la Pentecôte. Parce que l'Esprit descend, chacun les entend parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Alléluia. Et alors que nous sommes limités dans notre témoignage, alors que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de dire, de faire, comment nous positionner, Dieu dit, mais je mets en toi une langue de feu. Alléluia. Moi, je mets en toi une onction de feu. Amen. Afin de te permettre d'être un instrument. Et dans la pensée, tu vas recevoir la pensée de l'Esprit. Et dans la pensée de l'Esprit, de pouvoir faire du bien et de parler. Et l'individu
l'individu que tu tentes de rejoindre et que tu n'arrives pas à rejoindre avec le défaut de ton langage, avec les difficultés que sont les tiennes, eh bien, parce que moi, je vais faire descendre sur toi une langue de feu, eh bien, tu vas parler de ma part et tu vas le rejoindre dans son identité individuelle, personnelle. Il va entendre parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Alléluia. Autrement dit, son cœur va être touché. Son cœur va être touché. Amen. J'ai envie de dire, Seigneur, donne-nous toujours ces langues de feu. Donne-nous toujours ces langues de feu. Amen. Ce sont des langues qui ne blessent pas. Ce sont des langues qui sont porteuses de vie par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, l'heure étant, je voudrais juste que l'on puisse se recueillir et prier le Seigneur quelques instants. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses à dire. Lors du second culte, j'apporterai probablement sur d'autres volets. Ces passages de la Pentecôte et de l'expérience de la Pentecôte que l'on peut associer dans l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, sont tellement riches, tellement belles. Mais c'est ce matin, frères et sœurs, j'ai juste voulu qu'on s'arrête sur cette notion du feu. Alléluia. Et que l'on puisse devant le Seigneur maintenant prier. Amen. Et Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons, Seigneur, nos torts, nous reconnaissons, Seigneur, nos manquements. On est quelquefois, Seigneur notre Dieu, eh bien, comme, Seigneur, ces édifices dans lesquels, Seigneur, en réalité, on est quelquefois comme cela, Seigneur, ces croyants dans lesquels, en vérité, Seigneur, il n'y a plus le feu réellement, Seigneur notre Dieu. Seigneur, dans mon esprit, Seigneur, je repense Seigneur, à cette image-là dans mon esprit, frères et sœurs, comme cette cathédrale dont on a parlé il y a quelque temps à Paris, qui a brûlé. Notre-Dame, qui a brûlé. Quand le feu s'était éteint, ne laisse place qu'un amas de décombres et beaucoup de poussière, beaucoup de suie, beaucoup de soins sont à apporter afin de permettre à ces reliques d'antan de pouvoir retrouver leur éclat, leur premier éclat, leur beauté, et de pouvoir refléter ainsi le message de l'Évangile. Quelquefois, nos vies, elles sont comme cela, frères et sœurs. On a été consumés par des feux étrangers. Il y a des décombres sur nos existences. Ça a laissé dans nos vies des marques. C'est la suie du temps. La suie du temps. Et nous ne laissons plus passer au travers de nos vies la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Et Dieu combat ces mauvais feux par un autre feu, c'est le sien. Alléluia. Et Dieu nous parle, frères et sœurs, ce matin. Et il nous dit qu'il combat ces autres feux par le sien, ces mauvais feux, ces feux étrangers qui ont laissé dans ta vie beaucoup de ravages, beaucoup de décombres, une mauvaise odeur, de la suie. C'est pas beau, il y a tout un travail à faire. On ne voit plus au travers de ta vie passer la lumière de Christ. Et Dieu te dit ce matin, eh bien, qu'il réactive en toi, il veut réactiver en toi son feu. C'est le feu de la Pentecôte. Il combat le feu par le feu. Il combat le feu par le feu. Il veut réactiver en toi le feu, ce feu nouveau, ce feu de la Pentecôte, afin dans sa grâce, que tu puisses brûler tout à nouveau et que tu puisses, par la grâce de Dieu, porter du fruit pour la gloire de son nom. Tu vas laisser pénétrer la lumière au travers de ta vie. Et tout à nouveau, parce que tu te seras attaché au feu de Dieu, eh bien, tu retrouveras ton éclat d'antan dans ta vie chrétienne. Et la lumière du Saint-Esprit passera au travers de toi, sera un témoin pour sa gloire. Alléluia. Seigneur, bénis, je te prie, mes frères et mes sœurs. Seigneur, je me mets dans le lot, on a besoin de ton feu. On a besoin de ton feu. Je me mets moi aussi avec eux, Seigneur. On a besoin de ton feu. Encourage-les. Encourage. Et donne-leur à la maison, à un moment donné, à un autre de leur journée, de leur soirée, de leur semaine, de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, je veux ton feu. Je veux ton feu. Et d'être renouvelé dans cette expérience spirituelle. Amen. De la plénitude du Saint-Esprit qui nous permet à nouveau d'aller de l'avant. Encourage et fortifie dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Je vous souhaite une belle journée, frères et sœurs. Bon dimanche. Merci beaucoup.